ויאסוף יוסף מרכבתו ויען לקראת ישראל אביו גושנה וירא אליו ויפול על צווארו. On a la merveilleuse rencontre entre Yosef et Yaakov, le fils qui retrouve son père après 22 ans. Yosef, c'était le fils adoré de Yaakov. Comme ça écrit, va Israël ahav et Yosef mikol banav. Asalo ketonet pasim. L'amour de l'un pour l'autre était immesurable. C'est pas un amour comme nous on a. Vadaï que c'était l'amour naturel d'un père envers son fils et d'un fils envers son père. Aval, c'était pas, ça s'arrête pas là. Chez nos avot, c'est beaucoup plus profond que ça. Et il y a écrit dans Rashi, Vayera elav, il s'est montré à lui. Yosef s'est montré à son père. Yosef nira el aviv, comme ça Rashi dit. Yosef s'est montré à son père. Il y a une écoute très importante. Comme on a dit, Yosef, il était roi d'Égypte. Il n'était pas vice-roi, c'était Paro le vice-roi. Yosef, il était roi d'Égypte. Officieusement. Officiellement, c'était Paro. Mais en vérité, c'était Yosef qui gérait toute l'Égypte. Il s'est levé le matin, c'était le moment où son père arrivait. Il avait des centaines de serviteurs. Lui-même, il prend le cheval, il habille, il va recevoir son père. Quel simcha il avait ce jour-là, Yosef. Et quel simcha Yaakov aussi il avait ce jour-là. Yosef, il marche en chemin. Il dit, je veux voir mon père. Je veux voir mon père. Et on regarde au loin. Peut-être des simanim, peut-être une ombre, peut-être. Ce moment arrive où, sauf la rencontre elle va se faire. Et Yosef, il pense. Il dit, cette action-là, d'aller voir mon père, c'est une joie pour mon père. C'est la joie de sa vie. Amuta pa'am. Il l'a dit à Yaakov quand il a vu Yosef. Maintenant je peux mourir. Amuta pa'am. Je t'ai vu? C'est bon. Si je t'ai vu, c'est bon. Yosef, il sait ça. Que pour son père, le voir, c'est la plus grande joie de sa vie qu'il a jamais connue. À tel point que sa vie peut s'en arrêter là. Maintenant qu'il l'a vu. Yosef, il sait tout ça. Ce maasé que je veux faire maintenant, c'est un maasé de mitzvah, de réjouir mon père. Mais moi aussi, je suis joyeux. Moi aussi, je suis content. Je vais voir papa. Quel papa? Yaakov. Son père, c'est Yaakov Avinu. Si, dans cette rencontre, je vais mêler ma joie avec celle de mon père, j'affaiblis la valeur de la rencontre. Pourquoi? Je prends une part pour moi-même. Yosef, il se dit, maintenant quand mon père il va me voir, je vais le réjouir. Je ne veux pas profiter 1% de cette joie que aura mon père de me voir. L'armok. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, j'ai profité de cette mitzvah. Les Rashi. Vayera elav, Yosef nira el aviv. Il est mefaresh le sichot moussar. Que Yosef, dans son travail, l'action c'est la même. Yosef, il se rencontre, il se présente, il s'embrasse, etc. Toute la différence, elle est dans l'intention. Yosef, maintenant, il a une joie énorme, son cœur, il se remplit d'émotions. Il dit, maintenant, je vais faire un travail. Je vais faire un travail que toute cette action-là, elle soit à 100% pour réjouir mon père, et moi, j'en profite rien. Ça s'appelle Shlemut HaMaaseh. Le service d'Hachem doit être fait avec perfection. C'est très dur pour moi de parler de ce sujet-là, parce que c'est dur de parler d'un sujet duquel on est très très loin. En général, c'est toujours dur. Okay?
Aval, ça, c'est vraiment un très haut niveau. C'est pour ça que ça, cette sikha-là, ça va pas être une sikha à la khalé maaseh. Faut pas vivre dans des dimyonotes où on va croire qu'on est à ce niveau-là. De maintenant, dans chaque mitzvah, faire attention de tirer aucun profit. C'est un niveau qui est très haut, c'est Yosef. Aval, si seulement dans les paroles qu'on va dire et dans les preuves qu'on va amener, on a au moins le kivoun, on a la direction, on sait ce qu'un juif devrait atteindre, c'est déjà bien. Alors moi je m'inclus aussi dans la sikha. Moi aussi, Anim Chazek et Tatzmir. Qui c'est un très haut niveau, et c'est pas juste de parler de choses qui sont de haut niveau si on est à des années-lumière de ce niveau. Ça c'est la Nekuda de Vayera. Le Rav ici il dit que ça va plus loin que ça. Le service d'Hachem, ce qu'Hachem demande de nous, c'est très haut. Il demande de nous la perfection. Comme c'est écrit au musée de Tchirli. Et là on apprend de cette paracha là, de la rencontre de Yosef avec son père, qu'Akadosh Baruch Hu, il demande de nous, dans l'action des mitzvot, qu'on ne prenne pas aussi des pourcentages. Dans toutes les mitzvot. Même dans Onek Shabbat. Onek Shabbat, c'est Onek Shabbat. Dans toutes les mitzvot. Faire, l'action c'est la même. Tu vas manger le même repas. On t'a pas dit de prendre des assiettes en moins. Tu vas manger la même chose. Toute la différence, elle est dans la kavana. Pourquoi tu manges? Pour qui tu manges? Qui est au centre du monde? Toi, dans la Avodat Hashem, ou la Avodat Hashem, et toi tu n'existes pas. Béhémet, nous on sert Hashem, en général, on est là, il y a nous qui existons, et Hachem, il nous a demandé à nous de le servir. Alors parfois le service il est agréable, parfois il est moins agréable, et on cherche à joindre l'utile à l'agréable. Alors servir Hachem, mais ça nous fait plaisir. Il aime son judaïsme, il profite de son judaïsme, il est content dans ses mitzvot, il aime se lever au netz. Ah, le netz, c'est... Tu te lèves au netz, il n'y a personne, tu entends les oiseaux, tu sors dans la rue, quel plaisir de se lever au netz, c'est vrai. Mais c'est ça la marla du netz. Dans la bouche du peuple, ils vont te dire, il n'y a pas comme une file au netz. C'est vrai qu'il n'y a pas comme une file au netz, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Que la tefila honnête, c'est le premier moment où on peut dire à Hachem merci, et on peut le servir. C'est le premier moment. Mais ce qui t'a plu dans le net, c'est quoi? C'est les gâteaux qu'on va distribuer après? C'est le petit chiour qu'il y a avant ou après? C'est l'ambiance du net, c'est sortir dans le noir, c'est se lever tôt. Ça, hein, c'est des pourcentages qu'on prend dans la poche. On prend une partie de la mitzvah. Se lever au net, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il est le plus heureux à ce moment-là. Vayera Yosef. Hachem, t'es heureux de me voir maintenant? Oui. Alors mon travail va être que ce que je suis en train de faire, c'est que pour toi. Ça, c'est un niveau difficile. C'est pareil dans toutes les mitzvot. Même dans les mitzvot où le corps il a un profit. Où là c'est encore plus dur. Ce qui rajoute ici le Rav, c'est que si quelqu'un il se laisse aller dans le manque de travail à ce niveau-là, il profite. Alors non seulement qu'il n'a pas le service d'Hachem que Hachem demande, mais en plus, il y a même une punition. Nadav et Avihu, quand Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah, il s'est dévoilé à un Sinaï, il y a écrit Vayehezu et Elohim, Vayochlu, Vayishtu. Avant ça, il y a écrit Veraglav, Kilivnat Asapir. Ils ont vu des choses quand Hachem il a donné la Torah. Ils ont vu des choses que jamais dans l'histoire Akadosh Baruch Hu il a permis de voir. Eux, ils ont vu. Vayechezu et Elohim. Ils ont vu Dieu. Dieu lui-même, Vadaï, avait une providence d'Hachem, ils ont vu. Vayochelu, Vayishtu. Et ils ont mangé et ils ont bu. Dit Razal, au moment où tu vois Hachem, où il y a un dévoilement tellement grand, tu manges et tu bois. Sur Chaïvim Mita. Nadav et Avihu, ils étaient Chaïvim à ce moment-là, Mita. La mort de Nadav et Avihu, quand ils sont rentrés, elle n'était pas à ce moment-là.
Elle était déjà depuis Matan Torah. Hein, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu abîmer la simcha. Je faisais Matan Torah, c'est le mariage. On va faire un mort pendant le mariage. Ça casse le mariage. Alors il a dit, Ephra la haine, plus tard. Plus tard, je les punirai. Alors, la punition de Nadav et Avihu, elle vient de là. Vous êtes Bedarga à un niveau de Vaïchezu et Elohim. Vous voyez Hachem et vous mangez, vous buvez. Il dit le Rav ici, la achila et ashtia, c'est pas manger et boire, reshoot. C'était une seudat mitzvah. Seuda de Matan Torah. Il y a plus grande seuda que ça. On a fait seuda de Matan Torah. Ils ont mangé, il y avait il y avait des korbanot, il y avait la achila et l'ashtia de Nadav et Avihu, de dire que c'était comme nous on mange et on boit, comme si on parle à un rave. Ils sont pas à ce niveau-là. Tu parles à un rave, il te parle. Tu vas voir un rave, tu as une grande question, jusqu'à que tu as le rendez-vous et tout. Rendez-vous une fois dans l'histoire. Il te donne le rendez-vous. Tu vas t'asseoir avec ton falafel. On va, c'est une question. Pas de date. C'est impossible de dire que Vaïchlou, Vaïchtou, qu'ils ont mangé, qu'ils ont bu, c'est un niveau bas. D'expliquer que Pshuto, qu'ils ont été punis. Comment vous voyez Hachem, il se dévoile à vous, vous mangez? C'est Badaï que c'est pas ça. Badaï que toute la Chila et la Shtia, elle était Kodesh Kodashim. Seulement, quand même il y a un pgam. Pendant que tu es à un niveau tellement haut de Vaïchezo, tu profites, quelque part, tu te mets en valeur. Tu grattes. On appelle ça gratter. Tu grattes un peu. Sur ça, il y a un chiyuv mita. Sur ça, ils ont été punis. Chayav mita, Nadav et Avihu. Akadosh Baruch Hu les a tués. Quand il y avait Hanokat HaMizbeach. Ici, il dit le Rav, le gars missour chez le ribit. Ribit, c'est un interdit. Ribit, c'est prêter avec intérêt. Il y a le ribit en soi. Ribit Ksutsa, ça s'appelle. Le issour de Horaïta de ribit. Je te prête 1000 à condition que tu me rendes 1050, 1100. Ça s'appelle ribit Ksutsa. C'est un ribit de Horaïta. Quelle est la punition de ça? Très très grave. Lokam betriat ametim, kekofer bekol haTorah kula. Toute une liste là-bas. Dans le Shulchan Aruch Ilchot Ribit, au début, il y a 5 ou 6 seifim, à la chot, où c'est que la gravité, c'est du moussa, un cours de moussa, sur le ribit. C'est très grave le ribit. Il y a des avérotes, il y a le vol. Le vol, il y a écrit, le vol, c'est pas pur. Ribit, il accepte de me donner. Je lui prête 1000, il me rend 1200. Pourquoi tu veux que mon argent il dorme? Je le fais travailler. Et les 200 qu'il m'a donné, je ne lui ai pas volé. C'était l'accord entre nous, c'est la condition du prêt. Et il le donne avec joie, il en a besoin plus que ça encore. Il y en a, Alvaï qui trouve un prêt, ils ont besoin de 100 000 euros. Alvaï qui trouve 100 000 euros maintenant, même s'il rentre 150. Avec ça, il peut investir, il peut faire des affaires. Il le donne avec la plus grande des joies. Et c'est tellement grave. Mais un vol, c'est plus grave. Si les 50 000 euros que je lui ai pris sur les intérêts, je lui avais volé, demande aux gens, c'est quoi le plus grave? Ils disent, le premier, j'ai même pas compris pourquoi c'est grave. Je sais même pas pourquoi c'est grave le ribit. Voler, c'est très grave. Et pourtant, celui qui vole, il n'y a pas écrit. Kofer bekol haTorah, lokam betriat ametim, il n'y a pas écrit. Pourquoi ça, c'est beaucoup plus grave que ça? La réponse est comme on a dit. Tu prêtes. Tu fais une mitzvah assez de Horaïta. Im kesef talve et ami. C'est une mitzvah assez de Horaïta de prêter. Pourquoi tu grattes? Pourquoi tu prends? Voler, c'est moins grave. Voler, un homme, il a besoin d'argent, il est kleptomane, hein, on dit comme ça. Il a volé. Ben c'est un fait tchouva, rends, si on t'a attrapé, tu rends le double, ça va. Ah ben là, tu fais une mitzvah. Pourquoi tu tires profit? Ça, c'est grave. C'est un sort si lui nous propose de nous rendre un peu plus. C'est un badaï. Il faut dire non quoi qu'il arrive. C'est un issour de Horaïta. Et même s'il l'a pris, il doit rendre. Il dit le Rav, c'est ça le yesod, de la gravité du issour de ribit. Pourquoi tu prends pour toi, le notel l'atzmi, pourquoi tu prends pour toi une partie dans la mitzvah? T'as un poste. T'es chacham, t'es Rav. Il amène un exemple ici. De
Shimshon. Shimshon, Samson. Shimshon a Gibor. Il s'est fait attraper, on lui a coupé les cheveux, il a perdu sa force. Après, il était dans la maison des Pélishtim, il y avait une fête. Ils l'ont accroché à un poteau. Shimshon a Gibor. Ils l'ont accroché à un poteau. Et ils allaient le tuer. Aval Shimshon, il n'avait plus la force. S'il avait de la force, il aurait arraché toutes les chaînes, il aurait tout cassé. Il n'avait plus cette force. Il n'était plus nazir. Il a dit Zochrenina arapa amazot ve'inakma nekamachat mishneenai. Il a dit à Boré Olam, regarde, ils lui ont crevé les deux yeux. À Shimshon, ils lui ont crevé les deux yeux. C'est une punition. Sur ça, c'est des souris. Il reçoit un salaire sur ça dans leur Lamapa. Sur chaque œil qu'ils l'ont crevé, sur ça, Kadosh Baruch Hu dit Shimshon, à ta tzadik, t'as payé, sur ça je te rembourse en Lamapa, t'inquiète pas. Il dit Shimshon, les bonosh en Olam. Et où Makato, je vous lis le Lachon de Chazal. Il a dit Shimshon dans sa tfila, c'est écrit dans Masechet Sota. Les bonosh en Olam, donne-moi le salaire d'un des yeux dans ce monde. Sur les deux yeux, tu dois me payer dans leur lamapa. Un œil, paye-moi dans ce monde. Quoi? Qu'est-ce qu'il voulait? Une parenthèse. Redonne-moi la force un instant que j'avais. Je casse la poutre. La maison elle s'écroule. Lui aussi, il est mort avec. Et au moins, je fais la vengeance de Ram Israël. Donne-moi le salaire d'un œil ici. Alors, dans cette fille-là, il a dit un détail. Velo amarti le'echad mehem ha'aver li makel mi makom le makom. Il dit Shimshon, 20 ans, j'ai jugé Am Israël. 20 ans, j'étais le Rav, le Gdolador. Chazal, ils ont dit, Dan et Israël qui aviem sheba shamayim. Shimshon, il est comparé à Dieu dans le jugement qu'il a jugé Am Israël, tellement qu'il les a jugés avec l'amida qu'il fallait, chesed, verachamim, bedin, tout comme Hachem. Il dit, je t'ai servi pendant 20 ans. Je les ai jugés pendant 20 ans. J'ai pas demandé une fois à une personne de prendre ma canne d'un endroit et la poser à un autre. Ça, c'est le mahala que Shimshon il a relevé quand il a prié à Hachem de lui donner encore une fois une force. J'ai profité de personne. Alors donne-moi Baron Lamazé encore une fois de la force. Si Shimshon il avait demandé un service à quelqu'un, il avait profité 1%. C'est quoi demander ma canne, tu peux la mettre là, mon bâton, tu peux le mettre là. C'est le Dayan, c'est le Rav, tout le monde a besoin de lui. Et il juge Am Israël comme Dieu. Si c'était pas écrit, on n'aurait pas eu le droit de dire ça. Et il demande une fois un service à quelqu'un. S'il l'avait fait, Hachem ne peut pas l'écouter. Et la preuve, c'est ce qu'il a donné comme Mahala devant Borollah. Il dit, regarde, j'ai jamais demandé de service à personne. J'ai jamais rien pris pour moi. Tu m'as nommé Shofet, juge de Am Israël. C'est mon poste. Il doit servir Hachem parfaitement. Sans rien profiter pour lui-même de son tafkid. Combien c'est dur. Rien prendre. Ne sois pas un gratteur. Prends pas pour toi aussi au passage. Et bien, on me donne, je prends pas. Notnim lotikar, comme ça ils disent très bien. Lotikar, prends. Non, chas v'shalom. Si je prends le service, plus infime qu'il soit, d'un juif, par rapport à mon poste, alors je tire profit de mon poste. Alors Shimshon ne peut pas demander à Hachem. Rien. Et Bémet, s'il l'avait fait, il n'aurait pas eu ce nes. Quand je ne lui aurais pas donné ses forces. Lama, tu prends pour toi-même. Je t'ai donné un poste, tu me serves, tu serves le peuple, et tu prends pour toi-même. C'est la grande riche haute de Gehazi. Gehazi, c'était le shamash de Elisha, l'élève de Eliyahu Hanavi. Il était rachat, Gehazi. Pourquoi? Profiter. Il a pris des costumes, il a pris des trucs. Ah, tiens, des costumes. Ah, il est bien. Tu passes là-bas. Combien il coûte le costume là-bas? Ah, je vous amène, Rav, je vous amène. Ah, non, te dérange pas. Mais je vous amène.
ça te fait plaisir. Si jamais il n'aurait pas eu ce service sans être Rav, et que maintenant qu'il l'est, il profite, il prend pour lui-même. Et sur ça, il y a un Onesh Mita, Nadav Avihu. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de nous dans son service? Il faut qu'on le serve à la perfection, que pour lui. Il n'y a pas moi et la Avodat Hashem. Alors moi, j'existe, et dans mon existence qu'Hashem m'a créé dans ce monde, il m'a demandé aussi de le servir. Non, c'est une erreur ça. En od milvado, à part lui, il n'y a rien. En vérité, on n'a pas d'existence. On n'existe que pour lui, que pour le servir, que par rapport à lui. Ça, c'est le service d'Hachem qui nous demande. Boré. Et il y a encore un détail. C'est qu'Edaï qu'on le fasse même s'il est tard. Yosef. Regardez le Mida Kenegen Mida dans la punition de celui qui prend pour lui-même. Vahi Yosef Yefetor Vife Mar'e. Il était beau Yosef, très très beau. Rashi il dit, Yosef maintenant il est devenu important, il a été vendu, là on parle qu'il a été vendu à Potiphar. Et Potiphar il lui dit, Kol asher yeshlo natan beyado, tout, sauf le pain qu'il mange c'est sa femme, mais à part ça, c'est lui le patron, c'est Yosef. Yosef il est devenu patron, il est beau, tout le monde le regarde, il se coupe les doigts. Il est rentré un peu Yetzer Hara dans Yosef. Itril, l'Echol, Yetzer Hara. On appelle ça, nous, Yetzer Hara, avec un grand microscope. Il a commencé à boire, il a commencé à manger, les salsel Bessaharo, il jouait avec ses bouclettes, il était beau. Amar Kadosh Baruch Hu, Avicha mit'abel, ton père il est en deuil, et toi tu joues avec tes cheveux, et toi tu manges, et tu bois, et tu profites de ta situation. Et son père, il est en deuil. Ani megare becha et adov. Alors, je vais les garottes et adov. Les garottes, c'est un chien, je vais l'exciter pour qu'il attaque. Je vais exciter l'ours qui t'attaque. Qui c'est? Vatisa eshet Adonai. La femme de son maître, de Potiphar, elle a mis les yeux sur lui, ça y a voulu de lui. Zéadov. C'est quoi le rapport, la punition? Son père, il est en deuil. Quand son père, il est en deuil, le fils, il doit être dans un certain état de tristesse. Il sait que son père, il est en deuil. Et dans cet état-là, qu'il aurait dû être dans un état de tristesse, de peine, il profite le minimum. Il est en deuil parce que justement, Yosef, il est là-bas. C'est ça qui fait le deuil de son père. Et dans cette situation, il profite. Il n'aurait pas dû profiter. Aval, t'es en situation où son père il est en deuil. Et dans cette situation même, que c'est cette situation-là qui fait que son père il est en deuil, il profite, il prend, il gratte. Alors tu sais quoi? Je vais te donner tout. Tu vas avoir même des ta'avot, et même des femmes je te donnerai. T'as me venu? Notre nimlo odiote. Ce que tu veux prendre, je vais tout te donner. Toi tu veux prendre un petit peu. Ochel, choté, aniten lecha akol. Et ce que je vais te donner, ça va être Béissour. Je vais te donner la meilleure. Je vais te donner la femme de Potiphar, je vais te donner. Tu veux prendre? Tu veux profiter? Alors je vais te donner à profiter. Mais ce que je vais te donner maintenant, ça va te faire perdre ton rôle là-bas. Si jamais Yosef il était Nirchal, avec la femme de Potiphar, pas shoot. Yosef, tu le rayes de toute la Torah. S'il était Nirchal avec Potiphar, il n'y a pas Yosef. Chas v'shalom, comme un autre de l'histoire, Chas v'shalom, qu'on se rappelle de lui en mal. Comment elle arrive à cette épreuve à Yosef? Il veut prendre. Tu veux prendre? Alors je te donne. Pareil, le même Inyan. Il dit le Rav, avec la fille de Rabbi Hanina ben Teradion. La fille de Rabbi Hanina, elle marchait, Psiot Dasot. Elle marchait, elle était une fille qui était très noble. Elle marchait des pas de noblesse, sans faire exprès. C'est une tzadeket. C'est la fille de Rabbi Hanina. Ben Teradion, une grande tzadeket. Et elle marchait comme une fille de Gdolador, de façon noble, sans aucune mauvaise intention. Elle a entendu deux hommes, ils ont dit, Ma, Nae,
comment elles sont belles ces psiotes à cette riva, à cette jeune fille. Comment elle marche, puis quelle classe. Elle a entendu cette phrase-là. Et elle a marché encore un peu mieux. C'est quoi sa fin? Natnoua bebetzonot. On l'a mis dans une maison de prostituées. Ça, c'est la fin de cette fille. La fille de Rabbi Hanina ben Teradion. Lama, t'as pris? Pourquoi tu prends pour toi? Alors, est-ce que tu marches comme ça? C'est par ta noblesse que tu es la fille de grand rave. Elle a entendu cette phrase, elle a eu un Yetzirah, elle a profité. Je plais comme ça? Je marche encore plus. Elle a profité. Elle a profité. Ah, tu veux? C'est une yann de znout. C'est une yann de plaire aux hommes. C'est quelque chose d'interdit. Alors je vais aller jusqu'au bout. On va te donner aux hommes. C'est mida kenegen mida. Le tirer profit. Ça, c'est la partie un peu difficile à entendre. Pour celui qui se laisse aller dans ces choses-là, encore une fois, je répète, c'est un niveau très haut. C'est pas du tout notre niveau. À notre niveau, profite. Mange Shabbat. Prends de la damroute. Profite. Regarde les messibot et on fait siyum, on fait la fête. Et regarde comment c'est beau la Torah. Et si tu fais, tu auras la longue vie, et tu auras la bracha, et tu auras la parnassat. Lolishma. Prends. Rien que fait. Rien que fait. On est tellement loin aujourd'hui que même faire, ça ne nous intéresse pas. Alors, on est obligé c'est la carotte. Oui, on appelle ça la carotte. Au moins qu'ils avancent et qu'ils fassent. C'est vrai, le salaire. C'est vrai ce qu'il y a écrit. C'est pour ça qu'on doit le faire. Mais aujourd'hui, on est loin, nous-mêmes. Qu'on n'ait pas croire que c'est que les tchouva et que les chilonim, on veut les attirer. Non, nous-mêmes. Aujourd'hui, je te dis, fais ça, un homme, il meurt sur place. C'est très difficile. C'est un niveau très, très haut. On n'est pas à ce niveau-là. Aval, on doit penser, Alvaï, si je pouvais te servir et bonheur sur l'âme comme toi tu veux. Sans rien prendre, comme si que moi j'existe pas. Je fais tout que pour toi. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alvaï. Il faut au moins espérer, au moins avoir ça dans une case dans la tête et savoir que c'est ça la vraie avodat Hashem qui est voulue par Dieu. Le servir comme lui il veut. Pas que nous on profite. Okay? Alors, c'est au niveau de la marchava tout ce qu'on parle maintenant. C'est pas au niveau du maasé. Au niveau du maasé, c'est peut-être même dangereux d'agir de cette façon-là pour nous. Après, un homme, il peut perdre à ce shalom le goût à la Torah. Dans l'esprit. Regardez Eliezer Eved Avraham. Avec ça, on termine. Eliezer, il a été envoyé par Avraham pour trouver un shidour. Il a trouvé déjà le shidour, c'était Rivka. Elle l'emmène chez elle à la maison. Il arrive, il rencontre Lavan et Nahor. Et Bethuel. Pardon. Il les rencontre les deux. Il commence la discussion. D'abord, bonjour, je suis Eliezer, Eved Avraham, etc. Voilà, Avraham il m'a envoyé pour trouver, j'ai croisé votre fille, voilà, elle correspond. Première phrase qu'il dit, Eved Avraham Anochi. Je suis le serviteur d'Avraham. Dis bonjour. Dis Eved Avraham Anochi. C'est quoi c'est bizarre. Il dit le Rav d'Avraham, flamme on. Eliezer, il ressemblait le même visage à Avraham. Cluster Panam, la même chose qu'Avraham avait. Eliezer, il se dit comme ça. Quand je vais arriver, les premières secondes du rapport, ils vont croire que je suis Avraham. Je suis Avraham. Les gens, ils vont croire que je suis Avraham. C'est sympa. Mais 2 phrases après, il leur a dit, tu comprends de la suite des paroles que c'est pas lui Avraham. Il a expliqué que c'est pas lui Avraham. Mais quand ils vont me voir, ils vont croire pendant quelques instants que je suis Avraham. Je profite. Je suis le serviteur d'Avraham, je suis pas Avraham. Okay. Mais je vais profiter un petit peu qu'ils vont croire que je suis Avraham. Chas v'shalom. Eved Avraham Anochi. Première phrase. D'avoir dit flat, quel avodat Hashem. Quel avodat Hashem incroyable. Chas v'shalom, qu'ils vont croire que tout de suite, Eved Avraham Anochi. Il y amène un autre exemple. Un mauvais. Il y avait les anges qui sont venus détruire Sodom et Gomorrha. Ils ont dit quoi? Kimashritim anachnu. On va détruire Sodom. Comme ça, ils ont dit à Lot. Vite, sors. On va détruire Sodom parce qu'Hachem nous a envoyé la détruire. Hachem, il leur a dit quoi? Vous avez dit, on va détruire Sodom? Vous aurez dû dire, Hachem nous a envoyé détruire Sodom, alors on va la détruire.
Ils n'ont pas dit comme ça. Ils ont dit, on va détruire Sdom parce que Hachem nous a envoyé la détruire. À cause de ça, il dit le Midrash, pendant 138 ans, ces anges-là, ils ont été rejetés de la proximité d'Hachem. Vous prenez du carotte pour vous-même. Vous voyez jusqu'à où ça va? C'est la gava, un petit peu, non? Ken, Bidiouk. C'est la gava, non, il prend du carotte pour lui-même. C'est des anges. Ken, c'est... Au microscope électronique, tu ne vois pas la faute. Il faut comprendre. Khazal, ils nous mettent la faute, ils nous l'adaptent à notre niveau pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Mais quelque part, selon l'immensité de leur niveau, il y avait un pgam ici. Pourquoi vous prenez du kavod pour vous-même? Nous, on n'est pas jugé sur tout ça. Non, j'ai dit 2 fois, maintenant je répète encore une 3e fois. Chas v'shalom de croire que c'est notre niveau. Ok? Chas v'shalom. Mais nous, alors pourquoi je dis tout ça? Alors vous me dites, si c'est pas notre niveau, alors pourquoi on fait un Dvar Torah sur ça? Okay. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même savoir qu'est-ce que Hachem il aimerait. Hachem il aimerait ça. Okay. Je ne sais pas si à la fin de notre vie, on arrive à un niveau pareil. Il l'a idée. Avant Hachem il aimerait ça. Chas v'shalom, aujourd'hui tu vas dire j'ai profité un peu, c'est fini. Chas v'shalom. Nous, notre niveau, c'est qu'on ne fasse pas d'arvérote. Okay? Les mitzvot, profite, c'est pas grave, profite, mais au moins fais-les. C'est bien, mais au moins d'arvérote, arrête. Ça, c'est notre niveau. On ne fasse pas d'arvérote, déjà, si on y arrive, oh, c'est vadaï qu'on a tous de gagner. Qu'est-ce qui sort de celui qui fait un effort quand même à ce niveau-là? Qui essaye. Il essaye de se travailler sur lui pour ne pas faire. Il gagne la malchoute. Yosef, quand il sort du puits, Paro, donc on dit à Paro, voilà, il y a Yosef, il est capable, etc. Voilà, il a fait ça, il est spécial, tout. Bon, amenez-le-moi. On l'habille, c'était Rosh Hashanah, on le rase. Putain, Rosh Hashanah et Manas. Et on l'amène devant Paro. Paro, il dit, j'ai entendu sur toi que tu sais interpréter mes rêves. Alors voilà, j'ai fait tel et tel rêve. Yosef, il aurait pu répondre, oui, mais c'est Hachem qui interprète les rêves. Il ne répond pas comme ça, Yosef. Yosef, la première phrase qu'il dit, Bil'adai Elohim Ya'anet Shlom Paro. C'est pas moi, tout de suite. C'est pas moi, c'est Hachem qui va donner ton interprétation, c'est pas moi. Il dit Rashi, il dit Yosef, tout de suite, torquer des dibours. D'abord que tu saches, Paro, première chose, la chokma, elle n'est pas à moi. Moi, je sais rien. C'est pas moi qui interprète. C'est une épreuve très très dure là. Ça fait 12 ans qu'il est en prison. S'il se plante, on le remet en prison. Et pas pour 12 ans encore. Jusqu'à la fin de sa vie. Là-bas, ils en ont rien à faire en Égypte. Il peut rester là-bas, il peut mourir là-bas. Il a l'occasion de sortir. Dis un petit mot diplomate, un peu de diplomatie, un peu. Oui, Bezrat Hashem. Direct, cache, tu dis, au roi d'Égypte. Le roi d'Égypte qui a un goy, qui fait Avodazara, toute la Avodazara du monde, tu lui dis Dieu. Mais Dieu, tu sais pas que les Juifs ont un problème avec eux? Il y a une loi dans les livres de l'Égypte. Il y a la législation d'Égypte. Là-bas, il y a une des règles. Un juif ne peut pas être quoi que ce soit en Égypte. C'est une règle. Un réveil, etc., etc. Tu viens, tu dis, Dieu, il va te répondre. D'abord, Dieu, il est coffert, Dieu. Paro, il est coffert, machin. Comment une réaction passe? C'est une épreuve énorme. Là, tu peux le mettre en colère, Paro. Tu peux l'énerver. Hein, tu commences ta phrase comme ça, il va même pas t'écouter. Tout de suite, même Dieu. Tu sais pas ma religion? C'est pas c'est l'islam, c'est ça, qu'est-ce que tu parles de Dieu? Yosef, c'est l'autre tarchov, qui est pas une avamina. Alors pas ce que tu as pensé. Tu penses comme ça, les conséquences, ça m'intéresse pas. Aval chas v'shalom, que tu crois que c'est moi qui a une force, chas v'shalom, qui est Elohim. Hachem. La chokma, elle vient d'Hachem. Les conséquences de cette phrase, peu importe. En la chokma misheli, el Elohim ya'ane.
Il dit Boré en l'âme, justement, pas que Boré en l'âme, plus que ça. Par lui-même, il a choisi Yosef par rapport à ça. Ça, c'est la réponse de Paro. En chacham benavon kamocha. Il n'y a pas plus intelligent que toi. Paro, il n'est pas bête. Okay? Il voit qu'un homme, il est capable de se remettre, de s'effacer complètement et de remettre la force entre les mains de quelqu'un d'autre, en l'occurrence d'Hachem. Okay? C'est un homme chacham. Boré Olam, il a dit, c'est écrit dans le Midrash, t'as fait dépendre de moi, je vais te faire grandir maintenant. T'as là ta bille et ta kavod, t'as fait dépendre de moi le kavod. Okay? Maintenant c'est toi qui vas être roi. Adraba! Plus un homme il s'efface, plus un homme il fait la avodat Hashem leshem shamayim, moins il profite de ça, et plus Akadosh Baruch Hu, il le fait grandir, et plus il lui donne du profit, et plus il lui donne la tzlacha et la bracha. Az bevadaï que si on peut un petit peu rajouter et faire au moins attention à ces choses-là, de ne pas profiter, bevadaï que c'est une grande bracha pour l'homme. De là il sort la malchout, il y a une preuve aussi de Boraz, etc. Mais il est tard déjà. C'est Vayera Elav, Yosef. Yosef n'ira Elaviv, pour rien profiter. Le profit 100% pour son père. Shem Yizaken, Baruch Adonai l'Olam, Amen.